Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com et mon Facebook Live le premier de l'année. Et c'est à la découverte de mes trouvailles de Claudine en fouinant un peu partout le temps que je suis en Floride. Alors aujourd'hui, je vais juste regarder, voir si je suis capable de voir. Je suis installée, je suis présentement, je pense toute seule. J'essaie de voir avec mon laptop si je vois quelqu'un. Bref, je vais commencer maintenant. Bon, là, j'ai la petite musique de Noël. Ella qui est avec moi, elle a ouvert la porte. Alors, il y a de la musique arrière plein de Noël, imaginez-vous. Bon, OK. Alors, ma première trouvaille de l'année, je vais vous la présenter ici. J'espère juste que ça ne fera pas trop de reflets parce que c'est une vitre. Puis, je vais la recouvrir après pour pas que ça soit trop hallucinant. Puis, ce que je vais vous montrer, ça s'appelle la planche Tonic Studio de Tim Holtz. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est une vitre tempérée. Puis ça fait 1 an que je la reluquais. C'était difficile pour moi de pouvoir l'obtenir au Québec. C'était dispendieux la faire venir là-bas. Et puis, en tout cas, à un moment donné, il me semble qu'il y avait des problèmes de production parce que ça fait pas tellement longtemps que c'est sorti, cette planche-là. Alors, vous allez voir une tonne de vidéos que d'autres personnes ont fait pour raconter tous les bienfaits et ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont utilisé. Mais je vais vous dire vite, grosso modo, la beauté de cette planche-là. Premièrement, comme je disais, elle est tempérée. Donc, le chaud, le froid, ça va très bien pour embosser quoi que ce soit. Ensuite, il y a toutes les mesures qui sont en pouces et en centimètres. Puis, elle est là. Excusez-moi, il y a Ella qui est avec moi. Et puis aussi, c'est que la planche est surrelevée un peu. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est votre espace de travail. Puis je trouve que ce qui est génial pour ici, où ce que je suis présentement, dans mon condo, j'ai un espace restreint, contrairement à mon studio. Je m'étale, j'ai de la place et des fois, c'est pas bon non plus d'en avoir trop. En tout cas, fait que là, ce qui arrive avec cette planche-là, c'est que ça te permet d'avoir ton petit coin là, de travail pour travailler tes techniques, te mesurer et tout. Là, ce que j'ai tombé en amour avec, je vais vous parler des petits papillons après, c'est que il y a la vitre. Et puis, ici, il y a le craft sheet. Je ne sais pas, la feuille artisanale. Vous savez, là, qui sont comme brunes un peu, puis sont grandes, ce qu'on achète normalement au magasin. Puis là, j'ai réalisé que je pourrais la couper, que finalement, la grande feuille que je suis toujours en train de rouler, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, c'est un craft sheet qu'il y a ici, qui est blanc, qu'on peut utiliser pour faire des mélanges d'encre, tout ce qui est à base d'eau. Vous pouvez aussi arriver, je l'ai utilisé pour mettre de la colle. Quand on arrive, on veut verser un petit peu de colle, je mets ça d'habitude sur du papier ciré. Alors là, je le mets sur ça, je le rince après ça, puis c'est un vrai charme, là, tout part. Puis en même temps, ça protège ici l'autre espace de travail, que c'est ça que j'ai tombé en amour. C'est une palette, finalement, que tu travailles. Et puis, quand tu arrives avec, tu travailles tes ink spots, là, tes petits carreaux ici qu'on reçoit dans les Paper Pumpkin ou qu'on achète des vides pour faire des petites recharges pour essayer des couleurs. Bien, vous faites votre palette comme ça, là. Au lieu d'avoir le gros tampon encreur qu'on appuie le dessus, en tout cas, pour faire toute la petite technique, je vais vous montrer ici. Normalement, avec le grand tampon encreur, on arrive puis on frotte comme ça à l'envers pour avoir de l'encre pour pouvoir travailler des techniques d'aquarelle. Mais on ne pouvait pas le faire avec ça. Alors ça, c'est génial pour ça parce que tu arrives, tu appuies et tu mets tes couleurs là. Et vu que c'est des couleurs à base d'eau, c'est comme l'aquarelle. Alors, vous pourriez faire vos palettes et faire vos mélanges. Puis après ça, vous passez le petit chiffon et puis ça va de soi pour le reste. Alors là, je voulais juste vous montrer ça. Là, je l'ai protégé, je l'ai refermé. J'essaie de m'aligner pour que ce soit la couleur soit toute là. Je vais faire une expérience de voir qu'est-ce qui arrive demain. Est-ce que ça l'a séché? Ça se réactive, j'imagine, à l'eau. C'est sur une vitre. Alors, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un bel outil. Il est pesant, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à traîner ça en atelier. Et puis moi, je me demande, ma question, ça va être sûrement que je vais le laisser ici, parce que de plus en plus, je vais venir ici en Floride, au travers des années. Et puis, alors, je pense que je vais le laisser ici pour l'instant. Puis, c'est parfait comme espace de travail. Alors, ça, c'était mon coup de cœur, ma découverte des trouvailles de Claudine pour des outils. Maintenant, je vais vous présenter, je vais vous parler aussi. N'oubliez pas que demain, j'ai mon atelier de buffet à la carte au studio. Il reste encore de la place.
Et puis, ce qui arrive, c'est que vous avez simplement à transférer par un virement bancaire le montant de 20 $ pour aller créer 3 projets. Vous trouverez toutes les informations du buffet à la carte qui est demain sur mon site web. Puis, là, j'essaie de voir comment... Ah, je pense que je vois que j'ai Louise. Alors, bonjour Louise. Et puis... je suis bien contente que tu es là. Alors, c'est ça. Alors, Louise va être à l'accueil pour le buffet à la carte demain. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit coucou, virement bancaire, et ça vous permettra de réaliser différents projets à votre rythme. Ce n'est pas un cours, il y a une supervision minimale, mais il y a des projets de différents niveaux. Ensuite, je voulais rappeler que nous autres, les démonstratrices, on a un événement en avril qui s'appelle On Stage. Ça nous donne l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres démonstratrices. Et puis, en même temps, on reçoit des cadeaux et on apprend des nouveaux projets. Puis, il est toujours temps de se joindre à notre équipe si vous désirez devenir démonstratrice pour venir à Québec. C'est en avril. Alors, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, faites-moi signe. Ensuite, n'oubliez pas que mercredi prochain, j'ai un autre Facebook Live de 15 minutes environ, des trouvailles de Claudine pour vous montrer une autre découverte de produits que j'ai déniché dans le coin. Puis, aussi, je vais faire un tirage. Puis, un petit rappel aussi que j'ai mon édition spéciale du Facebook Live de 2 jours, qui est le vendredi prochain, pas celui qui s'en vient, l'autre, le 26 janvier, qui commence à 10h et qui va se terminer le lendemain, samedi, à 1h. Je vais commencer à faire une présentation plus tôt que 10h, car il va y avoir quelque chose qui va être enregistré à compter de 10h. Et puis, il va y avoir des spéciaux de Stampin' Up et des spéciaux de moi. Alors, c'est quelque chose à ne pas manquer. Puis maintenant, je vais vous montrer différentes cartes que j'ai réalisées avec le papier design de papillons. Moi, je n'ai pas acheté toute la collection, tout le lot, jeu d'étampes et tout à propos des papillons, mais par contre, j'ai acheté, et la perforatrice, elle me manque beaucoup, là. C'est sûr, je vais l'acheter, mais là, je ne l'ai pas pour l'instant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté le papier design et le jeu d'étampes Abondance de beauté. Puis, je vais vous présenter ce que j'ai réalisé et vous aurez à voter sur un choix de technique que vous désirez que je vous démontre à la prochaine, au Facebook Live de l'édition spéciale. Ça va être inclus dans ça. Alors, je vais vous montrer. Premièrement, différents niveaux. On a la carte ici, qui est carrément que du papier design assemblé ensemble et coupé au ciseau sur un des papiers design, le papillon. Alors ça, c'est la première carte que j'ai réalisée. C'est un niveau débutant. Ensuite, on peut aller un petit peu plus, la personne qui commence à apprendre à faire des cartes, on a un petit peu plus avancé, c'est-à-dire que là, on y va avec plus de dimensions, plus de collage de superposition de cartons de couleur. On rajoute la cordelette. Ici, on avait aussi, là, on a les petits bijoux et on a fait une petite touche à l'encre, l'Aqua Painter, du même verre que du carton. Puis moi, j'aime toujours mettre l'effet époxy. Puis là, on n'a plus avec Stampin' Up. Alors, je sais, là, ici aux États-Unis, j'avais ça au condo, Mod Podge, mais je ne vous conseille pas, lui. Je vous conseille l'autre que j'utilise d'habitude, mais il m'échappe. Et puis, je vais aller en acheter d'autres dans les magasins grande surface. Puis, je vous en reparlerai dans la prochaine édition de Facebook Live. Alors, voici ma deuxième carte que j'ai réalisée. Maintenant, si j'y vais un peu plus avancé, j'y suis allée avec... Attendez un petit peu. Ah, ça, c'est ma dernière. Celle-là, c'est avec un peu plus de dimension. Mais celle-ci, ça c'est pour les passionnés parce que ça prend la Big Shot ou la perforatrice pour couper. Ici, il y avait des petites lignes d'embossage pour plier. Puis, je ne l'ai pas terminée. Puis, je me suis inspirée d'une dame aujourd'hui et puis je la mettrai en référence. Mais je trouve ça vraiment le fun, son petit concept de petit pliage de cartes. Et ensuite, ici, je voulais vous montrer encore une fois une autre façon. C'est en faisant la carte calendrier. La carte chevalet pour mettre le calendrier et glisser un message.
Puis encore ici, c'est l'embossage. Alors, ça prend la Big Shot pour embosser. Ici, c'est la Big Shot pour découper ou perforatrice. Puis, pour un papier qu'on met de texture. Ensuite, le papier encore design. Ensuite, le papillon coupé au ciseau. Puis, j'ai encore mis mon petit fameux effet époxy. Ensuite, je vous montre ici plus avancé. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier design et j'ai estampé avec le jeu d'étampe ici. Et puis, ce que j'ai fait, je me suis amusée avec le Memento, l'encre noire. Et puis, j'ai étampé. Puis ensuite, j'ai apporté quelques couleurs. Ensuite, j'ai découpé au ciseau des petits papillons que j'ai colorés aussi avec les marqueurs. Le tout collé avec dimension. Puis l'époxy ici. Puis je vais vous montrer en dedans pour que vous voyez la brillance. Ah, c'est parce que ici aussi, je me suis acheté de mon fameux de Bath and Body Works, le Diamond Shimmer. Bon, il ne dit pas en français, mais parce que je l'ai acheté ici. Puis c'est en vente. Puis là, ça sent la vanille. Puis en tout cas, ça sent très sucré. Je pense que c'est pour ça qu'il est en vente. Sinon, ce qui est le fun, c'est de mettre quelques gouttes de notre Frost White dans de l'alcool, qui est un de nos produits qu'on a présentement. Puis, vous mettez ça dans une petite bouteille, puis vous mettez quelques gouttes, vous brassez ça, puis ça va donner un effet plus doux, plus satiné. Que quand on y va avec le Bath and Body Works, eh bien là, c'est plus du sparkle. Je ne sais pas si on est capable de voir. C'est vraiment là, de la brillance partout. Et que ça sent. Chez nous, ceux qu'on achète, c'est très subtil comme parfum. Ceux-là étaient en spécial. Maintenant, je sais pourquoi. Alors ça, c'est l'autre carte qui est de dimension. Puis là, pour terminer, moi, j'aime beaucoup faire du papier design. Alors, je voulais vous montrer. Si, disons qu'on n'a pas le papier design acheté, on peut créer notre pop design en estampant avec les étampes. Et puis, c'est comme ça que je tombe en amour avec Stampin' Up, avec les produits Stampin' Up. Alors, avec le jeu, je suis allée faire différentes étampes, différentes couleurs. Et puis, j'ai simplement, après ça, appliqué, estampé en noir les motifs, un petit peu d'époxy, et c'est tout. Alors, on peut voir ici différentes façons, différents niveaux, différents goûts de qu'est-ce qu'on peut créer avec la série Papillon. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, à ce moment-là, ce que j'aimerais, c'est que vous pouvez, si on peut indiquer en commentaire quelle technique, quelle carte que vous aimeriez que je démonte à mon Facebook Live d'édition spéciale dans 2 semaines. Et puis, je le ferai à ce moment-là. Et puis, ensuite, si vous en partageant ma vidéo d'aujourd'hui, eh bien, vous allez participer à un tirage au sort et je vais envoyer à la poste directement des États-Unis un échantillon de la mesure d'un arrière-plan de carte de chaque feuille de la collection que vous allez recevoir par la poste. Là, j'espère que je m'enlignais parce que là, je suis toujours là. Puis là, je suis à la pointe des pieds, il faut voir. Alors, je pense que j'ai terminé. Il est 12h45 et je dis tout le temps que j'aimerais que ça soit juste une série de 15 minutes. Et mon temps, 15 minutes minimum, 20 minutes maximum. Des fois, ça peut pousser à une demi-heure. En tout cas, regarde. Alors, c'est ça. Alors, merci Louise d'avoir assisté à mon Facebook Live et puis à toutes celles qui vont l'écouter par après enregistré. Alors, merci. J'espère que vous avez aimé mes projets et à la semaine prochaine. Bye bye!